Salut à tous et bienvenue chers abonnés et chers amoureux de l'actualité sur votre chaîne préférée Cameroun Info 237. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour décortiquer un sujet de poids qui fait la une des échanges entre Yaoundé et l'Occident. Notre titre du jour, pression américaine sur Yaoundé, des membres du Congrès interpellent le secrétaire d'État Rubio sur la situation au Cameroun. Dans ce reportage détaillé, nous allons vous révéler le contenu exact de cette lettre envoyée par Washington. Nous allons expliquer pourquoi des élus américains s'immiscent dans les affaires camerounaises et surtout, nous allons analyser l'impact réel et concret de ces pressions sur votre quotidien, de la sécurité dans les régions anglophones aux libertés publiques. Avant de plonger au cœur de cette analyse exclusive, un petit geste pour un grand soutien. Si vous appréciez notre travail de décryptage et d'information détaillée, laissez-nous un pouce bleu pour encourager notre équipe. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour rester scotché des mises à jour de Cameroun Info 237. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Reportage exclusif Cameroun Info 237, pression américaine sur Yaoundé, des membres du Congrès interpellent le secrétaire d'État Rubio sur la situation au Cameroun. À Yaoundé, Washington D.C. La situation politique et sécuritaire au Cameroun continue d'attirer l'attention de la communauté internationale. Récemment, l'actualité a été marquée par une démarche diplomatique significative. L'envoi d'une lettre émanant de membres influents du Congrès américain, adressée au secrétaire d'État Marco Rubio, concernant les enjeux cruciaux du pays. Cette initiative parlementaire, bien que n'étant pas une première, souligne la persistance des inquiétudes de Washington face à l'évolution des crises camerounaises, notamment dans les régions anglophones et en matière de droits humains. Décryptage. Le cœur de l'interpellation américaine. Les membres du Congrès, représentant différentes sensibilités politiques aux États-Unis, ont l'habitude d'utiliser ce type de correspondance pour orienter la politique étrangère du département d'État, dirigé par le secrétaire d'État. Dans le cas du Cameroun, le contenu de ces lettres se concentre généralement sur des thèmes récurrents et particulièrement sensibles. La crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Les législateurs américains exhortent souvent l'administration à intensifier la pression pour un dialogue crédible et une solution politique durable aux conflits séparatistes. Ils dénoncent les exactions commises à la fois par les groupes armés et parfois par les forces de sécurité. La détérioration des droits humains. La lettre demande au secrétaire d'État de se pencher sur les allégations d'arrestations arbitraires, de détention prolongée, de torture et de restriction des libertés d'expression et de rassemblement. La bonne gouvernance et la démocratie. Des préoccupations sont soulevées quant à la transparence des élections, à la corruption et à l'espace laissé à l'opposition politique et à la société civile. Explication et exemple actuel. L'objectif de cette lettre est de s'assurer que l'administration américaine place le Cameroun sur la liste de ses priorités diplomatiques et qu'elle conditionne, si nécessaire, son aide bilatérale assistance militaire ou économique à des progrès tangibles en matière de gouvernance et de sécurité est supérieure à exemple sur le terrain vie actuelle. Est supérieur à l'impact de ces pressions se mesure souvent par les sanctions individuelles ciblées prises par Washington contre des officiels soupçonnés de graves violations des droits humains ou encore par la restriction de l'aide militaire, comme cela a déjà été le cas par le passé. Est supérieur à pour le citoyen camerounais. Cela se traduit concrètement par l'espoir que la diplomatie américaine puisse forcer une amélioration de la sécurité dans le NOSO ou une libéralisation de l'espace politique où la critique du pouvoir central reste un défi risqué. L'actualité récente, par exemple, des débats houleux autour du code électoral ou les interdictions de meetings de l'opposition, renforce l'écho de ces préoccupations américaines. La réaction de Yaoundé, défense de la souveraineté. Le gouvernement camerounais a toujours maintenu une position ferme face à ce qu'il considère comme des ingérences dans ses affaires internes. Argument de la souveraineté, la réaction officielle insiste traditionnellement sur le caractère souverain des décisions prises par l'État. Le Cameroun se défend en affirmant qu'il agit pour préserver son intégrité territoriale face au terrorisme, Boko Haram et aux séparatistes. Dialogue interne, Yaoundé met en avant les initiatives de dialogue national déjà organisées, comme le Grand Dialogue National et la décentralisation en cours, affirmant que des efforts sont faits pour résoudre le